la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici nous allons parler du logiciel Scratch. Alors donc là, je vais vous donner tout simplement la base qu'il faut avoir sur le logiciel Scratch. Et du coup, on va commencer par faire des choses basiques en fait, tout simplement. Et on va revoir tout ce qui est vocabulaire et ainsi de suite. Ok. Alors bon, Scratch déjà c'est quoi? C'est tout simplement en fait un logiciel et un logiciel dit de programmation. Ok. Et donc dans ce logiciel de programmation, on va pouvoir tout simplement faire pas mal de choses en fait. Ok. Déjà, vous allez pouvoir remarquer que dans ce logiciel de programmation, on pourra tracer des figures, on pourra faire des calculs, des choses comme ça. Mais, bien évidemment, vous allez remarquer que tout cela va se faire à partir de blocs qui sont imbriqués entre eux. Ok. Ceci donc va permettre tout simplement de bien voir en fait le programme et donc de bien comprendre un petit peu ce qu'il fait. Ok. Alors là, bon, d'abord on va comprendre un petit peu comment marche le logiciel, quelles sont les différentes zones que l'on peut trouver. Et donc, je vais vous afficher cette capture d'écran. Alors, ici donc, on va trouver plusieurs zones comme ça. On va trouver en gros 4 zones. On va trouver une zone dans laquelle votre lutin va exécuter votre programme. Donc le lutin en gros c'est le personnage ou bien également l'objet que vous allez mettre bah, sur votre arrière-plan. L'arrière-plan en gros c'est la zone blanche. Et votre lutin c'est le personnage ou bien un objet que vous allez mettre sur cet arrière-plan. Ok. Donc en général, par défaut, quand vous installez Scratch sur votre ordinateur, ce lutin sera et toujours tout simplement un chat, mais ça peut être bien d'autres choses. Hein. Ça peut être un triangle, ça peut être également, je sais pas, des jeunes de cité. Hein. Ça peut être plein de trucs comme ça. Ok. Alors, après donc, bien évidemment, le lutin comme l'arrière-plan, on peut le modifier. Et donc on va le modifier dans la zone qui est un petit peu plus en bas. Ok. Alors on avait donc la zone d'exécution, où le lutin exécute le programme. En dessous de cette zone-là, on a la zone où on va pouvoir modifier le lutin ou bien également tout simplement l'arrière-plan. Ok. Alors des arrière-plans, il y en a tellement, bon je ne vais pas vous les citer. On a des arrière-plans pour les repères, on a des arrière-plans pour la nature, des arrière-plans de plein de choses. Ok. Voilà, voilà. Mais vraiment, on peut s'amuser à modifier dans cette fenêtre-là tout ce que l'on veut. Ok. Donc l'arrière-plan ou bien le lutin. Après, vous allez avoir une fenêtre où vous allez avoir des menus. Ok. C'est la troisième zone, du tout, enfin un peu plus à droite du milieu. Et donc dans cette fenêtre de menu, on va trouver tout plein de menus. Donc on va trouver des menus pour le mouvement, ce qui va permettre au lutin en fait de se déplacer, d'avancer, de tourner, ainsi de suite. Des menus donc concernant l'apparence, donc on va pouvoir lui faire dire, penser quelque chose. Également des menus pour le son, donc on va pouvoir lui faire jouer un son par exemple. Ou bien des menus encore pour le stylo, donc on va lui faire écrire quelque chose. Des menus pour les données, ce qui vont servir à créer une variable. Donc ça, on va voir comment ça marche. Des menus donc pour les événements. Donc en gros, en gros l'élément déclencheur du programme. Et oui, parce que croyez pas, mais votre programme c'est comme un humain. Pour qu'il fasse quelque chose, il vous faut un élément déclencheur. Vous, par exemple, pour que vous travaillez, il vous faut un élément déclencheur. Souvent, on va vous dire, oh, travaillez une unité, faites comme on promet. Cet élément-là va déclencher en vous cette sensation qu'il faut que vous dites, faut que je travaille, ok. Un programme, c'est la même chose. Pour que on puisse le faire, il vous faut un élément déclencheur. Donc, cet élément déclencheur, on va chercher dans le menu événements. Alors, donc, souvent, on prendra quand drapeau vert est cliqué, mais on peut prendre tout plein de temps, quand espace est cliqué, quand R est cliqué, enfin bref, on peut trouver plein d'autres événements déclencheurs, ok. Alors, vous allez trouver également donc des menus concernant le contrôle. Donc ça, c'est pour tout ce qui est création de boucles. C'est pour également tout ce qui est tout simplement... donc vous avez les boucles, mais vous avez également les si alors sinon, les si alors, ok. Donc tout ce qui est instruction conditionnelle. Et donc voilà. Alors les boucles, ça peut être intéressant. Par exemple, quand on a la même instruction qui se répète, la réécrire je sais pas combien de fois, on met une boucle. Et les instructions de si alors sinon, ça peut être intéressant aussi quand on a des conditions. Hein, par exemple, si, je sais pas, prends le cas d'un triangle rectangle. Si dans votre triangle rectangle, le plus grand côté au carré est égal à la somme des deux petits côtés au carré, et de ce cas-là, on peut lui faire dire au lutin que le triangle est rectangle. Sinon, pardon, on peut également lui faire dire que le triangle n'est pas rectangle. Ça va servir à ça aussi, alors sinon. Ou sinon,
on peut vous faire aussi comprendre des choses comme ça, c'est-à-dire, si ton nombre est plus grand que 15, alors, dans ce cas-là, lâchez un feu d'artifice, ok? Voilà, ou des choses comme ça. Bon, ça c'est pour tout ce qui est contrôle. Vous avez donc des menus également pour tout simplement les opérateurs. Donc les opérateurs, c'est plus tout ce qui est calcul. Donc ça va être addition, soustraction, multiplication, division. Également des calculs de puissance, des calculs sur les racines carrées. Et puis des, ça, on va également trouver des arrondis, des modulos. Donc ça va servir pour savoir si un nombre est divisible par un autre, des choses comme ça. Ok. Alors, après, donc, vous allez avoir ça. Vous allez avoir également des menus pour les capteurs. Alors, les capteurs, en gros, c'est pour tout ce qui est la position d'un objet selon un autre, par rapport à votre arrière-plan. Alors, ça peut être la position de votre lutin par rapport à l'arrière-plan, la position de votre lutin par rapport à une couleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça servira à ça, les capteurs. Et dernière chose, on a un menu dans lequel on peut ajouter des blocs, ok. Donc, par exemple, si vous voulez créer un nouveau bloc, vous pouvez l'ajouter à partir de ce menu-là. Ok. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques petites choses que l'on peut faire. Alors, par exemple, avec le logiciel Scratch, on peut tracer des figures. Donc, ce que l'on fera souvent, on prendra une instruction de départ. Après, on mettra un stylo en position d'écriture. Voilà, comme ci-dessous. Puis, on mettra tout ce qu'il faudra pour la construction de votre figure. Ok. Alors du coup, là on veut construire un carré. Donc on va répéter 4 fois l'instruction suivante. Avancer par exemple de 90, puis tourner de 90 degrés. Ok. Alors tourner de 90 degrés, ça peut être vers la gauche ou vers la droite. Bon, là il me semble dans mon programme c'est vers la gauche qu'on tourne. Donc voilà, ce sera tourner de 90 degrés vers la gauche. Ok. Mais on peut également tourner vers la droite. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la construction d'une figure. Et donc voilà ce que l'on obtient bien évidemment quand on exécute ce programme. Alors oui, là vous allez constater si vous le faites sur votre ordinateur que le carré va être construit très très rapidement. Mais si on veut que ce soit un peu moins rapide, on peut mettre des pauses. Par exemple, entre avancer de 90 et tourner de 90 degrés, on peut faire une petite pause. Et là vous allez voir que la construction va être un petit peu moins rapide. Ok. Voilà donc ce que vous allez obtenir, que la construction sera un peu moins rapide, mais ça restera quand même rapide. Oui. Alors là, ce qui va être important à ce niveau-là, ce ne sera pas tant de savoir construire des figures avec le logiciel, mais ce sera tant aussi de comprendre ce qu'il peut faire. Donc je vais vous donner pareil, je verrai soit en fin de vidéo, soit dans une autre vidéo, un petit exercice où vous aurez un programme et il faudra comprendre ce qu'il fait et donc éventuellement le modifier. Il faut en fait un exercice du brevet là-dessus, tout simplement. Parce que oui, bien évidemment, au brevet, on ne va pas vous demander de tracer un carré, un rectangle, ainsi de suite. Hein. On va vous demander vraiment des choses un petit peu plus complexes quand même. Ok. Voilà. Alors, là, du coup, ça c'est pour la construction d'une figure. Mais on peut également, pareil, travailler avec ce qu'on appelle des variables. Ok. Alors, du coup, pour créer une variable, voilà comment on fait. On va dans le menu données. Une fois que vous êtes allé dans le menu données, vous allez tout simplement appuyer sur créer une variable. Ok. Une fois que vous avez appuyé sur créer une variable, vous allez la nommer. Voilà, donc par exemple, je vais la nommer X. Et après, vous aurez toutes les instructions relatives pour votre variable X. Donc par exemple, montrer la variable X, mettre X à quelque chose, cacher la variable X ou tout plein de choses. Ok. Et après, à partir de ça, à partir des variables, on peut tout simplement s'amuser à faire plein de trucs. Ok. Donc par exemple, si je veux faire comme la dernière fois, où je veux exécuter un algorithme qui a un nombre X, oui, bon, j'ai pas appris A, mais qui a un nombre X qui vaut 4, on lui ajoute 2, et je vais créer un programme relatif à ça. Donc, du coup, je vais commencer par ceci, par mettre tout simplement X à 4. Ensuite, on va mettre X à X plus 2, ok, sachant que X il vaut 4, donc on mettra X plus 2, et donc après on va montrer la variable X. Voilà. Et voilà, donc comment on arrive à créer ce programme, enfin un programme de ce type-là. Alors du coup, sur le logiciel Scratch, quand on va regarder la fenêtre d'exécution, vous allez voir afficher ceci. C'est-à-dire donc, on avait 4 au départ, au départ du programme, et là, on voit que ça s'affiche 6. Ok. Voilà. Donc ça c'est pareil, il faut bien comprendre effectivement qu'est-ce qu'il exécute ici. Ici, à partir d'un nombre X qui vaut 4, il lui ajoute 2, tout simplement. Ok. Mais bien évidemment, on peut avoir des programmes plus complexes que ça. Par exemple, pour additionner des nombres relatifs, on peut avoir un autre programme
mais avec des variables également, ok. Donc, par exemple, on peut avoir ce genre de programme, quand drapeau vert est cliqué, mettre x à, je sais pas, moins 12, mettre x à x plus 12, et du coup montrer la variable x, ok. Voilà, ici ça fera 0. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, ça c'est pour la création des variables. Alors on peut vous demander de créer des variables, aussi, bah pareil, créer des boucles. Alors, des boucles pour tout simplement qu'en fait, on puisse répéter la même chose plusieurs fois. Alors donc, je vais revenir sur mon instruction, enfin, sur, cette fois-ci, je vais prendre une autre figure, je ne vais pas prendre que le carré, sinon on s'ennuie. Je vais prendre un rectangle. Par exemple, le rectangle. Bon, en fin de compte, vous allez avancer, par exemple, de 90, tourner 90, avancer, bah, tout simplement de 70, vous allez retourner 90, et après, vous allez répéter une deuxième fois cette instruction-là. Donc, en fin de compte, au lieu de mettre 4 fois les mêmes instructions, on pourrait éventuellement faire une boucle. Donc, dans ce cas-là, on va aller dans contrôle, voilà, voilà. On va mettre répéter 2 fois, ok. Et ensuite, et ben, on va tout simplement prendre les données qu'il nous faut, ok. Donc, les instructions qu'il nous faut. Donc là, ici, ce serait avancer 90, tourner 90 degrés, avancer 70, tourner 90. Et ceci, on le répète 2 fois. Alors, évidemment, n'oubliez jamais le drapeau, enfin, ou bien quand le drapeau vert, quand espace est cliqué, des choses comme ça, parce que c'est l'élément qui va déclencher bah, la réalisation du programme, tout simplement. Ok. Là, on voit bien qu'ici, bah, quand on exécute le programme, on obtient un rectangle. Alors ça c'est bon. Vous avez également donc les si alors sinon. Donc si alors sinon, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez également donc, vous pouvez créer un bloc. Donc là je vais effacer mon drapeau vert. Et donc bah, on va tout simplement créer un bloc qui s'appelle rectangle. Donc là du coup, et bah, on va aller dans ajouter bloc. On va créer un bloc. On va le nommer rectangle. Et donc ça va afficher un bloc violet. Ok. Donc du coup bah, on a un petit bloc violet. Les instructions dedans. Et après, bah, on peut avoir, pareil, deux instructions qui suivent. Ok. Donc, par exemple, bah, on peut avoir des instructions de ce type-là. Quand le drapeau vert est cliqué, s'orienter à 90, mettre stylo en position d'écriture. Et puis après, on met un rectangle. Et puis voilà, ça a marché. Là, ça va vous faire votre rectangle également. Voilà, voilà. Donc ça, bon, faut pas être déstabilisé quand vous avez des blocs comme ça. Franchement, c'est pas super compliqué. Alors donc ça, bah du coup, voilà des programmes type que vous pouvez avoir au brevet. Donc là, bon, je sais pas si je vais vous faire la vidéo type brevet maintenant ou plus tard, mais en tout cas, sachez-le, Scratch est très très important pour votre brevet. Puisque, bah voilà, au brevet, hein, on trouve à chaque fois, chaque année, un exercice au Scratch, ok. Bon, je ne m'étale pas plus parce que bon, je vais parler de ce thème-là en cinquième, en quatrième, et puis là en troisième, c'est des révisions. Donc c'est pour ça que je ne m'étale pas trop dessus. On va faire beaucoup d'exercices type brevet, surtout là-dessus. Et puis voilà, voilà. Hein. Sur ce, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.